Nouvelle vidéo, nouveau format, et aujourd'hui on s'occupe des courbes moteurs. Pourquoi c'est important de connaître ces courbes moteurs? Pourquoi vous devez faire passer votre tracteur au banc d'essai? Principalement pour pouvoir faire des économies, car vous allez savoir dans quelle plage d'utilisation vous pouvez utiliser votre tracteur de manière économique. Par contre, les courbes moteurs, c'est vachement compliqué, il y a plein de données, il y a 3 courbes, il y a des données qu'on ne comprend pas car elles utilisent des unités qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Donc je vous découpe tout ça pour y voir plus clair. Allez, on passe derrière l'écran. Voilà des courbes moteurs que vous allez obtenir quand vous aurez fait passer votre tracteur au banc d'essai. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça et comment vous pouvez les utiliser pour faire des économies et aussi peut-être pour choisir le bon tracteur. Allez, on découpe tout ça pour y voir plus clair. Premièrement, ce qu'on trouve en bas, c'est les tours minutes de votre moteur. Jusque-là, tout va bien, c'est facile. Ensuite, on fait apparaître cette courbe bleue. Cette courbe bleue, c'est la puissance exprimée en kilowatts. Alors, les kilowatts, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, on utilise des chevaux. 1 kilowatt, c'est 1,35 chevaux. Donc ici, si je prends ma puissance max, là, je vais trouver 140 kW. Si je fais 140 kW fois 1,35, je trouve que mon tracteur fait 190 chevaux. Donc première façon de comprendre ce qui se passe là-dedans, on est sur un tracteur qui fait 190 chevaux. Je continue, je fais disparaître ça et je fais apparaître une courbe verte avec ces unités qui n'est autre que le couple en newton-mètre. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, le couple, c'est une force qui est produite par un mouvement circulaire. Bon, ça t'avance pas beaucoup. Regarde ça, t'as déjà fait de la mécanique, je suis sûr, avec une clé et ta main. Quand tu desserres un écrou, tu vas appliquer une force, c'est tes biceps, parce que c'était super balèze, et la longueur du manche de ta clé, ça va être le bras de levier en mètres. Et donc, en fait, tu appliques des newton-mètres, donc une force de rotation sur ton écrou, pour le dévisser. Et tu sais, quand ça vient pas, c'est super dur. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets un tube pour allonger le bras de levier et avoir beaucoup plus de couple. Voilà, c'est ça le couple. Facile, n'est-ce pas? Et finalement, je vous fais apparaître la courbe violette qui est la consommation spécifique en grammes par kilowatt par heure. Encore un truc qui ne vous parle pas, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les litres par heure, ou alors les litres par hectare. Donc là, c'est quoi la consommation en grammes par kilowatt par heure? Si je prends ma puissance max encore et que je vais trouver quelle est la consommation spécifique qui correspond, je vais trouver environ 235 grammes par kilowattheure. Les grammes par kilowattheure, c'est 1 gramme de carburant pour 1 kilowatt pendant une heure. Donc là, ce que j'ai, c'est 230 grammes par kilowatt par heure. Ma puissance max, c'est 140 kilowatts. Donc je fais 235 fois 140 kilowatts, qui me donne 32 900 grammes de carburant à l'heure. Donc ça veut dire que je consomme 32 900 grammes de carburant en une heure. Bon, ça nous parle pas toujours. Donc pour rappel, 140 kW, on est sur du 190 chevaux. 32 900 grammes, je vais le diviser par 1000 pour avoir des kilos. Et tout simplement, je vais trouver 32,9 kg de carburant à l'heure. Et si je fais un truc super simplissime, basique, qui est interdit par les mathématiques, je peux dire que c'est 32,9 litres de carburant consommé à l'heure pour donner 190 chevaux. Alors c'est pas tout à fait juste parce qu'il y a la densité, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais ceci dit, ça vous donne déjà une indication. Donc là, 190 chevaux, 32,9 litres à l'heure. Là, je vais vous mettre des vraies courbes moteurs qui ont été obtenues après l'essai d'un tracteur. Donc on va les regarder ensemble, ces courbes moteurs, pour vous expliquer un peu comment on va les analyser. On retrouve sur la gauche la courbe de couple, en bas la courbe de puissance, et sur la droite, on va trouver la courbe de consommation spécifique sur le bas. La courbe sur le haut, pour votre information, c'est la courbe de consommation en litres horaires. Mais là, on va garder encore une fois, ce qu'on trouve régulièrement, c'est la consommation spécifique en grammes par kilowatt par heure. Donc premièrement, moi, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est le couple maximal, qui est de 425 Nm à 1500 tours minute. Alors pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Parce que dans l'utilisation de votre tracteur, souvent, vous allez aller chercher le couple. C'est la capacité du tracteur à faire face aux efforts sans caler. Et là, on voit qu'il est à 1500 tours minute. Et si je regarde la consommation spécifique à 1500 tours minute, c'est pas la plus basse, mais pas loin. Donc à 1500 tours minute, on a 237 grammes par kilowattheure de consommation de carburant. C'est pas mal, non? Parce que vice-versa, si par exemple je vais sur la route et que je mets mon accélérateur à fond pour rouler comme un fou le plus rapidement possible, c'est-à-dire à 2200 tours minute,
Déjà, j'ai perdu 110 Nm parce qu'à 2200 tours minute, je trouve que mon couple est à 315 Nm. Là, on a une perte de 110 Nm, ce qui est vraiment assez impressionnant. Et si je regarde la consommation spécifique à 2200 tours minute, je vais trouver une consommation spécifique de 250 grammes par kW par heure. Donc, comparé à mes 1500 tours minute, ça fait une augmentation de 13 grammes par kW par heure. Alors, comme ça, vous allez me dire, mais 13 grammes, c'est rien du tout. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Eh ben, on va regarder à 2200 tours minute, j'ai tracé un trait pour trouver la puissance. La puissance à 2200 tours minute, on est à 72 kW. Donc qu'est-ce que ça me fait, ça ? J'ai une augmentation de 13 grammes par kilowatt pour avoir 97 chevaux. 97 chevaux, ça correspond à 72 kW. Si je fais mes 97 chevaux fois 13 grammes par kilowatt par heure, je trouve 1261 grammes. Divisé par 1000 pour avoir ça en kilos. Et en simplifiant nos calculs, on trouve qu'on a une augmentation de consommation de carburant de 1,2 litres à l'heure. C'est quand même pas rien, surtout quand on commence à utiliser son tracteur 400 heures par an. Donc si je reviens un peu en arrière, lorsque je travaille avec mon tracteur, il vaut mieux que je me mette à 1500 tours minute pour avoir le maximum de couple et avoir une consommation très raisonnée. Ça, c'est la première piste que vous devez utiliser pour générer des économies de carburant avec votre tracteur. Alors bien sûr, il faut voir si votre transmission le permet et aussi le type de travaux que vous êtes en train de faire. Mais ceci dit, par exemple au transport, on peut très bien réussir à atteindre cette situation, 1500 tours minute, maximum de couple pour passer les côtes faciles et une consommation super raisonnée. Et ensuite, les prises de force éco, ça vous dit quelque chose ça ? Et souvent la prise de force éco, on l'a sur le tracteur, mais on oublie qu'elle est là. Et pourtant, elle est vraiment économique. Ici, sur mon tracteur, j'ai trouvé qu'il avait une prise de force 540 éco qu'on pouvait obtenir à 1542 tours minute. Alors, petite explication, pour obtenir 540 tours minute à ma prise de force, il faut que je mette mon tracteur à 1542 tours minute moteur. C'est comme ça que ça fonctionne la prise de force. Donc là, avec l'éco, si je regarde ma consommation spécifique à droite, je vais trouver que j'ai une consommation de 237 grammes par kWh. Et moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est bien sûr de trouver la prise de force 540 tout court, donc pas éco. Il faut que je me mette à 1805 tours minute, très exactement, pour obtenir ce régime de rotation de prise de force. Et quelle est la différence ? Si je cherche ma consommation spécifique à 1805 tours par minute, je vais trouver 245 grammes par kilowatt par heure. La différence entre les deux, elle vous paraît minime. Bah oui, ça fait 10 grammes d'augmentation à l'heure. Bah vous me direz, c'est pas grand chose ça. Encore une fois, si vous faites des calculs pour trouver la différence avec des données qui vous parlent un peu plus, vous allez presque tomber tout petit peu moins de 1 litre à l'heure de différence. Ce qui est quand même pas négligeable lorsque vous utilisez votre tracteur à la prise de force. Donc rappelez-vous toujours que vous avez une prise de force éco, en général elles sont sur les tracteurs, et n'hésitez surtout pas à l'utiliser si les travaux que vous faites, encore une fois, vous le permettent. Résumé de cette histoire, faites passer votre tracteur au banc et analysez vos courbes moteurs. De une, vous pourrez trouver où est la meilleure plage d'utilisation de votre tracteur pour avoir le maximum de couple tout en ayant une consommation très raisonnée. Et de deux, vous pourrez aussi vous apercevoir qu'il est très utile d'utiliser une prise de force en mode économique.